Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. C'était jour de décision de politique monétaire aujourd'hui au Canada et la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 2,75 %. Alors pourquoi, dans un contexte de guerre commerciale, la Banque centrale a-t-elle décidé de maintenir son taux directeur? Et non seulement ça, et là je vais divulgacher un peu le cœur de ma vidéo, mais la Banque du Canada prévoit une récession. Alors en quoi cela consiste? Quelles sont les prévisions de la Banque du Canada? Comment se détaille tout ça? Eh bien, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je rappelle à tous ceux qui ne sont pas abonnés à cette vidéo, eh bien, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner tout juste sous la vidéo. L'objectif, je vous le rappelle, pour cette année est d'atteindre les 50 000 abonnés. Nous y sommes presque. Alors, un petit geste pour aider la chaîne, simplement s'y abonner. Alors c'est parti, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de la décision de politique monétaire. Alors comme je le mentionnais en introduction, pas de surprise, en fait, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur. Pourquoi pas de surprise? Eh bien, parce que dans son communiqué, là, il est clair que la Banque du Canada ne sait pas où elle va. Elle navigue un peu à l'aveugle. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour que celle-ci commence à prendre des décisions de politique monétaire qui pourraient être complètement nullifiées par l'action des Américains, par l'action d'un seul homme, essentiellement, de Donald Trump, qui gère sa politique monétaire selon ses sentiments quotidiens. Donc, un jour, il applique des tarifs, le jour d'après, il les enlève. Donc, il devient extrêmement difficile pour une banque centrale de naviguer dans cet environnement. Et c'est exactement ce que nous dit la Banque du Canada. Vu l'incertitude généralisée, il est exceptionnellement difficile d'effectuer une projection de la croissance du PIB et de l'inflation au Canada et dans le monde. Donc, la Banque du Canada nous a concocté deux scénarios en fonction d'hypothèses basées sur la politique commerciale des États-Unis afin d'établir une espèce de projection économique au pays. Et dans un de ces scénarios, la Banque du Canada prévoit une récession. On y arrive, dans quelques instants. Alors, la Banque du Canada, essentiellement, nous dit il est clair que présentement, dans les données souples, les données molles, on voit qu'il y a un ralentissement qui s'annonce, mais la Banque du Canada préfère attendre que le ralentissement se concrétise dans les données dures de l'économie, donc le PIB, l'emploi. Donc, maintien du taux directeur à 2,75 %. Allons analyser ces fameux deux scénarios qui sont mentionnés dans le communiqué de décision de la Banque du Canada. Donc, elle nous dit d'entrée de jeu, l'incertitude des politiques commerciales fait en sorte qu'il est difficile pour les ménages, les entreprises et les gouvernements de planifier. Il est également difficile de savoir comment les droits de douane se répercuteront sur l'économie. Alors, deux choses ici. D'une part, l'économie, elle est gelée. Ça fait 2-3 vidéos que je vous le dis, là. Que ce soit du côté des entreprises, du côté des ménages ou du côté des gouvernements, on ne sait plus trop où donner de la tête. Est-ce que les entreprises n'investissent plus? Les ménages commencent à se poser la question, est-ce que je devrais consommer ou épargner? Et les gouvernements se disent, là, je fais quoi par rapport à ça? Comment je vais pouvoir répondre à cette guerre commerciale? Donc, on est comme un peu des poules pas de tête à travers tout ça. C'est un peu ce que la Banque du Canada nous dit ici. Et en deuxième partie, elle nous dit que c'est difficile de savoir comment tout ça va se répercuter du côté de l'économie. Bon, dans les différents sondages qui ont été faits par la Banque du Canada, j'en discutais la semaine dernière, oui, on voit que du côté des consommateurs, on s'inquiète. Du côté des consommateurs, on s'apprête à épargner plus qu'à consommer, ce qui signifie qu'un ralentissement s'annonce. Du côté des entreprises, donc je vous avais présenté le sondage sur les petites et moyennes entreprises qui a été fait par une institut privé. On le voit, là, les entreprises sont très nerveuses, les investissements vont être grandement diminués, même qu'il y a des inquiétudes du côté de l'embauche, les mises à pied. Donc, clairement, il va y avoir des répercussions sur l'économie, mais de quelle façon, concrètement, tout ça va se répercuter? Eh bien, ça va être les données dures qui vont nous le dire, et la Banque du Canada, avant d'agir, va attendre que ça se rentre dans les données dures. Bien sûr, à ce moment-là, il risque d'être un peu trop tard dans la mesure où on va constater la récession quand ces données-là vont nous arriver finalement. Donc, la Banque du Canada continue en nous expliquant qu'il y a deux couches d'incertitude présentement. Il y a l'incertitude liée aux droits de douane qui vont être imposés au final, parce que ça change de jour en jour, l'ampleur des contre-mesures du Canada et des autres pays, la durée des droits de douane et l'issue de négociations commerciales, parce que oui, il va y avoir des négociations entre le Canada et les États-Unis pour renouveler la CEUM. Mais la deuxième couche, c'est justement ce dont on vient de discuter, c'est
de quelle façon les ménages, les entreprises, les gouvernements vont réagir et s'adapter aux droits de douane. Donc ça va influer aussi les politiques de la Banque du Canada. Donc c'est pour ça qu'elle est en mode attente, un peu comme l'est la Réserve fédérale américaine présentement. On attend de voir comment tout ça va se dérouler et on attend de voir aussi si ces politiques tarifaires vont durer dans le temps et de quoi elles vont avoir l'air lorsqu'elles vont être fixées. Donc voilà, incertitude. Maintenant, là, c'est intéressant. Là, on est vraiment dans un moment charnière de l'histoire. Parce que, vous regardez ici, là, on retourne en arrière de 100 ans en termes d'importance des droits de douane du côté des États-Unis. Alors, s'ils étaient mis en œuvre intégralement, les droits de douane annoncés le 2 avril par les États-Unis seraient les plus élevés depuis plus d'un siècle. Et vous voyez ici l'importance des droits de douane. Je vous avais d'ailleurs déjà montré un graphique correspondant sur X. L'inflation fondamentale, présentement, elle reste élevée, ce qui nous indique que si on a un choc là, en raison des tarifs douaniers, elle pourrait être beaucoup plus élevée. Vous allez voir dans les prévisions qui ont été concoctées par la Banque du Canada dans quelques instants. Donc, l'inflation fondamentale qui reste élevée, les intentions, les anticipations d'inflation, les attentes d'inflation, que ce soit du côté des ménages et des entreprises, sont en train d'augmenter justement en raison de ces tarifs douaniers. Et le conflit commercial a perturbé la reprise du marché du travail. Donc, il y a 2 ou 3 semaines, on se questionnait à savoir si les pertes d'emplois, 33 000 emplois qui ont été perdus du côté du mois de mars au Canada, si elles étaient liées au conflit commercial. Ce n'était pas si clair que ça à la lecture du rapport, mais la Banque du Canada nous dit ici, effectivement, là, on commence à avoir des enjeux du côté du marché de l'emploi dans les données prospectives. Et c'est en raison du conflit commercial. Donc, on voit ici la ligne en bleu, c'est essentiellement la croissance de l'emploi qui est observée. En ligne jaune, c'est la croissance d'emploi qu'on devrait observer si on veut maintenir un taux d'emploi stable. Et la ligne verte, c'est la croissance de la démographie. Maintenant, on y arrive là aux fameuses hypothèses de la Banque du Canada. Donc, il y a 2 scénarios. Scénario 1, scénario 2. Le scénario 1, c'est un scénario qui est qui est moins pire. Donc, on a un scénario moins pire et un scénario pire en termes de guerre commerciale. Donc, voici de quoi se constitue l'hypothèse du scénario 1. Donc, c'est un nombre limité de nouveaux droits de douane qui restent en place. Donc, droits de douane américains de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium et des droits de rétorsion de 25% sur à peu près 30 milliards de dollars de biens américains annoncés par le gouvernement du Canada. Donc, ça resterait en place. Droits de douane de 100% imposés par la Chine sur certains produits agricoles canadiens et 25% sur les produits du porc et de la pêche. Droits de douane américains supplémentaires de 10% sur des biens chinois et des contre-mesures tarifaires de la Chine équivalentes à une hausse de 1% du taux moyen pondéré des droits de douane sur les importations des biens américains. Donc, ça, ce serait les droits de douane qui resteraient en place. Donc, ça, c'est le premier scénario. Le scénario 2 est beaucoup plus important, beaucoup plus majeur en termes de guerre commerciale. Donc, on parle d'une longue guerre commerciale s'ensuit à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment un scénario, on va dire, catastrophe, là, même si ça pourrait être bien sûr pire que ça en fonction de l'humeur de Donald Trump. Donc, les États-Unis ajoutent des droits de douane permanents de 25% sur les composants non américains des véhicules et pièces automobiles, 12% sur les biens importés du Canada et du Mexique hors véhicules et pièces automobiles, 25% sur les biens importés de tous les autres pays. Donc, le fameux Liberation Day, là, finalement, on le met en application. 15% sur tous les biens importés de la Chine qui se traduit par des niveaux de droits de douane totaux de 25% dans le cas de ce pays. La moitié, bon, parfait. Le Canada, 12% de droits de rétorsion sur 115 milliards d'importations américaines, 25% sur les composantes des véhicules importés des États-Unis. Donc, on voit là que c'est une guerre commerciale qui est bien établie et qui se cimente un peu dans le temps. Bien sûr, tout le monde espère aujourd'hui que tout ça soit levé, qu'on réussisse à en arriver à une entente et que cette guerre commerciale prenne fin. Mais le scénario 2, c'est une guerre commerciale importante et qui perdure dans le temps. Du côté de la Banque du Canada, le scénario 1, comme je le mentionnais, une guerre qui vient un peu à s'effacer. Donc, il reste des résidus de ça, mais beaucoup moins pire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, ça, on vient de le voir. Du côté de la croissance économique. Alors là, c'est pas joli, là. Donc, oui, le scénario 1 qui est moins pire, l'économie stagne. Donc, on n'a pas de récession du côté du premier scénario, mais c'est un scénario, je dirais, qui est plutôt jovialiste, là. Donc, la croissance économique tombe à zéro en 2025. En fait, pas pour l'année complète, mais durant un trimestre, probablement le deuxième trimestre de 2025. Puis, rebond, là, du côté de la deuxième moitié de 2025, 2026-2027. Alors là, le scénario 2, c'est tout autre, là. On est vraiment dans un scénario récessionniste. Regardez ce qui se passe. Vous avez un effondrement de l'économie durant 2025. Donc, un peu plus loin, vous allez voir, là, on parle de 4 trimestres consécutifs de décroissance pour 2025.
et rebond en 2026-2027. Donc, évidemment, tout ça se ressemble en termes de conséquences, c'est simplement l'ampleur de celle-ci qui change en fonction du scénario. Alors, les exportations chutent abruptement au deuxième trimestre de 2025. Là, on est dans le scénario 1. La consommation est au ralenti également à court terme car les ménages accumulent de l'épargne. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure, par précaution, craignent que leur perspective d'emploi et leur richesse dans l'avenir diminuent. Les investissements sont anémiques du côté des entreprises et se contractent au deuxième trimestre de 2025. Donc ça, c'est notre scénario 1. Du côté de l'inflation, on a un rebond de l'inflation en raison des droits de douane, notamment les droits de douane de rétorsion surtout, là. Et c'est le scénario 2 où le rebond est plus important. Donc l'inflation qui rebondirait autour de 3%, donc au courant de 2026. Pour ce qui est de l'inflation, ça vient beaucoup plus tard, là, le temps que tout ça se propage dans l'économie. Alors le scénario 2, bien évidemment, les conséquences sont similaires, mais comme on vient de le voir, ils sont similaires en termes de la nature des conséquences, mais le niveau, là, en termes de décroissance du PIB, d'inflation, c'est beaucoup plus important. Donc, le PIB du Canada se contracte sur l'année qui suit en raison des mesures tarifaires et de l'incertitude, on l'a vu, là, donc en 2025 pour ce qui est du scénario 2. L'activité économique, donc le PIB se contracte sur 4 trimestres, la croissance se situe en moyenne à moins 1,2%. Alors, vous le voyez ici, en fait, je vous représente un peu le même tableau qu'on vient de voir. Les exportations chutent fortement jusqu'au milieu de 2026 en raison de ces tarifs beaucoup plus importants qui perdurent dans le temps. La demande intérieure, eh bien, elle stagne. Les exportateurs canadiens réduisent leur production, font des mises à pied. Ça se traduit par une hausse du chômage, une baisse des revenus réels et un ralentissement des dépenses des ménages dans l'ensemble de l'économie. Et déjà, tout ça, on commence à le voir là, rapidement. Là, vous voyez, là, du côté du secteur automobile, notamment dans le sud de l'Ontario, il y a plusieurs usines là, qui ont fait des mises à pied temporaires, d'autres qui ont annoncé possiblement la mise à l'arrêt de leur usine. Bon, c'est démenti par le gouvernement, mais bref, on s'en va vers ça. Là. Ça commence à sentir le chauffer du côté du secteur de l'automobile ontarien. Alors, je continue. Les investissements des entreprises diminuent considérablement. Ben, c'est pas une surprise. Si vous êtes un producteur automobile, ben, vous devez faire le choix. Si les tarifs restent en place, est-ce que vous allez investir au Canada ou aux États-Unis? Ben, la réponse, elle vient d'elle-même. Bien sûr, vous allez investir aux États-Unis où le marché est beaucoup plus important. Donc, voilà. Donc, scénario 2, beaucoup plus important, décroissance économique. Si vous regardez les données sur l'année, c'est quand même pas catastrophique non plus. Si vous regardez là, la croissance annuelle moyenne du PIB selon les différents scénarios 1 et 2 établis par la Banque du Canada, eh bien, regardez, scénario 1, on reste quand même dans une croissance qui est positive là, sur l'année complète 2025 à 1,6, 1,4 pour 2026, 1,7 à 2027. Donc, c'est quand même, c'est bien, l'économie ne s'effondre pas. Scénario 2, ce n'est pas la fin du monde non plus. Pour 2025, on a une faible croissance à 0,8 et 2026, on a une décroissance à moins 0,2%, puis rebond en 2027. Bon, ça ressemble drôlement à ce que Desjardins nous avait présenté il y a quelques semaines. J'en avais discuté avec vous sur la chaîne. Donc, on parlait justement deuxième, troisième trimestre négatif. Bon, évidemment, les hypothèses, elles ne sont pas les mêmes, mais bref, on compare quand même les modèles économiques qui ont été établis par Desjardins et la Banque du Canada. Ça se ressemble. Vous avez deuxième, troisième trimestre, une croissance qui est négative. Tout dépend aussi des représailles du Canada selon le modèle de Desjardins. Déjà au quatrième trimestre de 2025, il y aura un petit rebond. Donc, bien sûr, on est sur l'année, donc on stagne. Peut-être qu'on tomberait justement en décroissance, mais ce n'est pas ce que prévoit nécessairement le modèle de Desjardins, puis rebond en 2026. Est-ce que ce sont des scénarios qui sont jovialistes? Bon, l'avenir nous le dira, mais le simple fait qu'une banque centrale nous annonce une récession, c'est un événement qui est très rare. Vous ne voyez jamais ça. Pourquoi? Parce que la banque centrale a peur d'impacter les anticipations des consommateurs et des entreprises. Donc, elle ne va jamais aller jusqu'à annoncer une récession. Dans ce coup-ci, dans ce cas-ci, ça devient inévitable compte tenu de la guerre commerciale qui, aux yeux de tout le monde, va bien sûr agir comme un coup de massue sur l'économie canadienne. Bon, maintenant, en terminant, je veux savoir ce que vous pensez des prévisions économiques de la Banque du Canada et je veux savoir aussi si vous en êtes inquiet de cette potentielle annonce d'une récession par notre propre Banque centrale. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.